Sur la table de négociation de Canberra, un chiffre colossal apparaît, 32 milliards de dollars. C'est la somme que le pays pourrait recevoir d'un accord avec les puissances occidentales en échange de sa stabilité. Mais juste en dessous, une autre condition, et c'était mentionner la perte de souveraineté. Ibrahim Tarek, président de Canberra, se trouve face à un choix crucial, céder les ressources naturelles de son pays pour obtenir une protection ou préserver la dignité de sa nation, malgré les immenses défis qui se dressent devant lui. Comment maintenir l'indépendance tout en étant sous pression des grandes puissances mondiales? Cette question ne menace pas seulement l'avenir de la nation, mais soulève également le problème de la valeur de la liberté dans le monde contemporain. Le choix d'Ibrahim Tarek n'a jamais été aussi décisif. Accepter l'accord proposé par la coalition du Nord offrirait à Canberra une stabilisation immédiate grâce à un soutien militaire et économique sans précédent. Le pays bénéficierait de 32 milliards de dollars pour développer ses infrastructures et renforcer son armée. En outre, la signature garantirait une sécurité accrue face aux menaces croissantes des groupes armés qui déstabilisent déjà la région. Cependant, cette promesse de paix a un coût bien plus élevé. En acceptant, Canberra perdrait sa souveraineté, son indépendance serait gravement compromise, et ses ressources naturelles seraient exploitées par des puissances étrangères pour des décennies. La question cruciale que pose cette décision est la suivante: à quel prix Canberra pourrait-il réellement sécuriser sa stabilité sans sacrifier sa liberté à long terme? Le peuple canberrien attend avec impatience la décision de son président, et le monde regarde attentivement. Ce choix pourrait bien redéfinir le rôle de Canberra dans un monde de plus en plus interconnecté et influencé par les intérêts étrangers. Les enjeux de la situation sont bien plus profonds que ce que le rapport initial laisse entendre. À la surface, la promesse de 32 milliards de dollars semble irrésistible pour un pays en difficulté économique et militaire. Cependant, une analyse plus approfondie révèle une réalité beaucoup plus complexe. Le contrat proposé par la coalition du Nord n'est pas simplement une aide humanitaire ou un investissement économique. Il s'agit d'un compromis géopolitique de grande envergure. Les ressources naturelles de Canberra, notamment l'uranium et le cuivre, seraient exploitées par des entreprises étrangères pendant 30 ans, et une large partie des bénéfices irait directement dans les poches des puissances européennes. Ce type d'accord, bien que financièrement avantageux à court terme, place Canberra sous une tutelle étrangère. En parallèle, la pression militaire s'intensifie. Le pays est encerclé par des groupes armés qui profitent de l'instabilité politique pour étendre leur influence. Le manque de ressources militaires et d'infrastructures solides rend la situation encore plus précaire. Ibrahim Tarek est pleinement conscient de l'énormité de la décision qu'il doit prendre. En refusant l'accord, il risquerait l'isolement diplomatique, l'effondrement économique et un affaiblissement considérable de son armée. Cependant, accepter cet accord signifierait sacrifier une partie de la souveraineté de Canberra et exposer son peuple à une exploitation à long terme de ses ressources naturelles. Ce choix ne se limite pas à un simple calcul économique. Il est question de l'avenir de la nation, de la dignité du peuple canberrien et de la place de Canberra sur la scène internationale. À ce moment précis, chaque décision d'Ibrahim pourrait soit marquer le début d'une nouvelle ère de soumission, soit offrir une chance de préserver l'indépendance du pays. Ibrahim Tarek, le président de Canberra, n'est pas seulement un dirigeant. Il porte la lourde responsabilité de protéger l'indépendance et l'honneur de son peuple. À la lumière de décisions difficiles, il se demande s'il peut défendre les intérêts de son peuple sans compromettre la dignité de la nation. Ayant été témoin des guerres et des crises internes qui ont marqué l'histoire du pays, Ibrahim comprend que chaque décision ne touche pas seulement l'avenir de Canberra, mais détermine aussi si cette nation peut maintenir son autonomie dans un monde où les grandes puissances dominent. Les impacts de cette décision commencent à se faire sentir immédiatement. Les responsables gouvernementaux sont divisés sur la manière de gérer la situation. Le ministre de la Défense, soutenu par les généraux, plaide en faveur de l'accord,
soulignant que le soutien militaire des puissances étrangères protégerait les frontières et permettrait à Canberra de se défendre contre les groupes armés. Cependant, le ministre des Affaires étrangères avertit que signer cet accord pourrait réduire la souveraineté du pays et placer Canberra sous le contrôle des puissances extérieures. Les manifestations commencent à éclater dans tout le pays, montrant les divergences au sein de la société. Une partie de la population pense que la stabilité passe par une aide extérieure, tandis qu'une autre défend la souveraineté et l'indépendance, quoi qu'il en coûte. Les événements se déroulant à une vitesse vertigineuse. Canberra, un pays riche en ressources naturelles, mais pauvre en infrastructures et en capacités militaires, se trouve à un carrefour. La crise économique et politique a plongé le pays dans une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. L'accord avec la coalition du Nord, qui promet 32 milliards de dollars, semble être la seule chance de sortir de la crise. Mais derrière ces chiffres se cache un accord risqué qui pourrait changer le visage de Canberra à jamais. Lorsque le rapport sur l'accord est rendu public, la première réaction est le silence au sein du gouvernement. Les dirigeants d'Ibrahim Tarek réalisent rapidement que ce n'est pas seulement une question financière, mais aussi une question de pouvoir et de politique. Immédiatement, des réunions secrètes sont organisées et des avis divergents commencent à émerger. Le ministre des Finances, voyant les avantages clairs de la somme d'argent, plaide pour accepter l'accord afin de relancer l'économie et stabiliser le pays. Les économistes estiment que cette aide financière permettra de stabiliser la situation à court terme et de réduire l'influence des groupes armés. Cependant, le ministre de la Défense craint que cette stabilité ne soit que temporaire si le pays ne renforce pas ses capacités militaires. Soutenu par les hauts gradés de l'armée, il pousse pour accepter l'accord afin d'obtenir une protection militaire internationale. Cela semble être la seule solution face à la montée des menaces extérieures. Les rapports militaires montrent que sans soutien externe, l'armée de Canberra ne pourrait pas faire face aux groupes armés de plus en plus puissants. D'un autre côté, un groupe d'intellectuels et de diplomates met en garde contre les dangers à long terme d'un tel accord. Il souligne que si Canberra signe, il perdra sa souveraineté et ses ressources naturelles seront exploitées par des entreprises étrangères pendant des décennies. Le pays deviendrait dépendant des grandes puissances, avec peu d'avantages pour la population locale. Le débat prend une tournure plus dramatique à mesure que la situation sur le terrain se dégrade. Les groupes armés, jusque-là plus ou moins sous contrôle, commencent à se déplacer vers les zones stratégiques de production minière. La tension monte et la société se divise de plus en plus. À l'échelle nationale, la population commence à se révolter. Les jeunes, les travailleurs et les intellectuels montent au créneau pour défendre la souveraineté nationale, tandis que d'autres, plus pragmatiques, appellent à une solution plus réaliste pour garantir la stabilité du pays. Les chiffres concernant la situation économique et militaire de Canberra au cours des derniers mois révèlent la gravité de la situation du pays. Comparé à d'autres nations du Sahel, Canberra fait face à une forte baisse des investissements étrangers et de l'aide internationale. Selon un rapport de la Banque mondiale, l'économie de Canberra a chuté de 4,65% l'année dernière, en raison des conflits internes et de l'instabilité politique. Le taux de chômage atteint un niveau record de 18%, et une grande partie de la population jeune reste sans emploi stable. Dans ce contexte, les 32 milliards de dollars proposés par la coalition du Nord semblent être une bouée de sauvetage pour relancer l'économie, stabiliser la situation sociale et reconstruire les infrastructures essentielles. Cependant, une analyse plus approfondie montre que bien que cette aide puisse offrir une stabilité à court terme, elle ne résout pas les problèmes de fond de Canberra. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, révèle que malgré la richesse en ressources naturelles du pays, seulement 15% de celles-ci sont actuellement exploitées. La majorité de ces ressources est envoyée à l'étranger pour être transformée ailleurs, laissant peu de retombées économiques pour Canberra. En acceptant l'accord avec la coalition du Nord, Canberra perdrait le contrôle de ses ressources naturelles,
les grandes entreprises étrangères en profitant largement au détriment du pays. Les chiffres concernant les dépenses militaires sont tout aussi préoccupants. Selon un rapport du ministère de la Défense de Canberra, le budget militaire a baissé de 12% au cours des 3 dernières années en raison des restrictions budgétaires. Cela rend les forces armées de Canberra vulnérables aux attaques externes, en particulier face aux groupes armés qui prolifèrent dans la région du Sahel. L'armée, sans ressources adéquates, est incapable de garantir la sécurité nationale, et un soutien militaire extérieur est donc vu comme indispensable. Enfin, un autre indicateur crucial est l'effondrement des investissements étrangers. Selon l'Organisation mondiale du commerce, OMC, les investissements directs étrangers, IDE, ont diminué de 20% au cours de la dernière année. Si Canberra refuse de signer l'accord, cette tendance devrait se poursuivre, avec un retrait probable de nombreux investisseurs internationaux. Cependant, malgré ces inquiétudes économiques et militaires, un sondage interne a révélé que 61% de la population de Canberra préfère préserver la souveraineté nationale, même si cela implique des sacrifices économiques. Cela montre que la population est prête à risquer l'isolement international pour conserver son indépendance, un choix difficile mais crucial pour l'avenir de la nation. Dans le débat sur la signature de l'accord avec la coalition du Nord, 2 arguments opposés se dessinent clairement, chacun présentant des avantages et des risques importants pour Canberra. Argument 1. Stabilité et développement à court terme. Les partisans de l'accord soutiennent que c'est la meilleure solution pour Canberra, étant donné la situation désastreuse du pays. L'accord offrirait des investissements massifs et un soutien militaire immédiat, ce qui permettrait de renforcer la sécurité et de stabiliser l'économie. Les 2 milliards de dollars promis par la coalition du Nord seraient utilisés pour réhabiliter les infrastructures du pays, améliorer les services publics et augmenter la capacité de production industrielle. Le soutien militaire garantirait également la protection des frontières contre les groupes des armées qui déstabilisent la région et renforcerait les capacités de défense nationale. Selon ses partisans, cet accord est une opportunité en or pour mettre fin à l'instabilité et ouvrir la voie à un avenir plus prospère pour Canberra. Argument 2. Préservation de l'indépendance et de la souveraineté. Cependant, les opposants à l'accord estiment que cette stabilité à court terme serait au prix d'une perte de souveraineté. En signant, Canberra perdrait le contrôle sur ses ressources naturelles et deviendrait dépendant de puissances étrangères pour sa sécurité. Cette dépendance à l'égard des grandes puissances pourrait conduire à une situation où Canberra n'aurait plus aucun pouvoir décisionnel sur ses affaires internes et où son avenir serait dirigé par les intérêts extérieurs plutôt que par ceux de son peuple. L'argument contre l'accord repose sur la conviction que l'indépendance politique et économique de Canberra doit être préservée à tout prix, même si cela signifie une perte de certains avantages immédiats. En résumé, les 2 positions ont des avantages et des inconvénients. La stabilité immédiate apportée par l'accord avec la coalition du Nord pourrait être un soulagement temporaire pour Canberra, mais au prix de la souveraineté nationale et de la perte de contrôle sur ses ressources. D'un autre côté, rejeter l'accord pourrait entraîner l'isolement international et l'aggravation de la crise économique, mais préserverait l'indépendance du pays à long terme. Alors que les négociations avec la coalition du Nord se poursuivent, un événement inattendu vient bouleverser complètement le paysage politique de Canberra. Une information des services de renseignement révèle que, bien que les discussions publiques soient encore en cours, des actions clandestines ont déjà été entreprises. Des entreprises occidentales, accompagnées de forces militaires et d'organisations de soutien à la sécurité, ont commencé à sécuriser et à exploiter les ressources naturelles de Canberra, en attendant la signature officielle du traité. Des rapports indiquent que les minéraux de Canberra, notamment l'uranium et les métaux précieux, ont déjà commencé à être extraits et expédiés vers l'extérieur dans des opérations de grande envergure, semblant presque comme un
un beau contrat non officiel déjà en place. Cela a contraint Ibrahim Tarek à faire face à une réalité choquante. L'accord n'est pas seulement une option à venir, il est déjà en cours. Les puissances extérieures exploitent les ressources de Canberra, bien avant que l'accord ne soit officiellement signé. Cette découverte a changé radicalement la donne. Le choix entre maintenir l'indépendance et se soumettre aux puissances extérieures n'est plus une simple décision politique. Il s'agit désormais d'une lutte de pouvoir concrète, de conséquences réelles. Alors que l'accord avec la coalition du Nord avance, ses conséquences commencent à devenir évidentes, affectant directement les différents groupes dans la société de Canberra, les politiciens, les entreprises et la population. Groupe 1, le gouvernement et les dirigeants. Pour les partisans de l'accord au sein du gouvernement, comme le ministre de la Défense et les généraux de l'armée, cet accord représente une opportunité cruciale pour garantir la stabilité. Le soutien militaire et financier offert par les puissances occidentales permettrait de renforcer les capacités de défense de Canberra et de réduire la menace des groupes armés qui perturbent la région. Selon eux, l'investissement de 32 milliards de dollars contribuerait à reconstruire les infrastructures essentielles et à renforcer la position stratégique du pays. Toutefois, ces avantages ne seront peut-être que temporaires, car la dépendance vis-à-vis des pays étrangers pourrait éroder la souveraineté nationale à long terme. Groupe 2. Les entreprises et les financiers. Pour les entreprises et les investisseurs étrangers, l'accord représente une grande opportunité de réaliser des profits en exploitant les ressources naturelles de Canberra, telles que l'uranium, le cuivre et l'or. Le pays bénéficiera d'investissements massifs, mais une grande partie des profits sera dirigée vers les multinationales. Les entreprises étrangères se chargeraient de l'extraction des ressources et de la construction d'infrastructures, avec peu de retombées directes pour la population locale. Cette exploitation pourrait entraîner une exacerbation des inégalités et des tensions sociales. Groupe 3. La population de Canberra. Pour les citoyens de Canberra, les conséquences de l'accord sont mixtes. Une partie de la population, notamment les travailleurs et les communautés pauvres, espère que l'accord générera des emplois et améliorera les conditions de vie. Cependant, une autre partie de la population, en particulier les jeunes et les organisations civiques, s'inquiètent de la perte de souveraineté que l'accord entraînerait. Ils craignent que l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises étrangères ne profite qu'à une élite et ne laisse la majorité de la population dans la pauvreté. Groupe 4. Les organisations internationales et la communauté mondiale. Au niveau international, l'accord a provoqué des réactions diverses. Les organisations de défense des droits des nations en développement s'inquiètent de ce qu'elles considèrent comme une perte de souveraineté pour Canberra et un renforcement de la domination étrangère. D'autres pays de la région, en particulier ceux du Sahel, sont également préoccupés par l'effet domino que pourrait avoir cet accord sur la stabilité régionale. En revanche, les puissances occidentales considèrent cet accord comme une opportunité d'étendre leur influence dans la région et de garantir un contrôle stratégique sur les ressources naturelles. Conclusion. Si cet accord promet des avantages à court terme, notamment en matière de sécurité et de financement, il soulève des inquiétudes profondes concernant l'indépendance nationale de Canberra. La dépendance à l'égard des puissances étrangères pourrait à long terme compromettre l'avenir du pays, car il perdrait une grande partie de son autonomie et de son contrôle sur ses ressources naturelles. 3 scénarios pour les 6-12 mois à venir. Alors qu'Ibrahim Tarek doit décider si Canberra doit ou non accepter l'accord avec la coalition du Nord, 3 scénarios se dessinent pour les mois à venir, chacun avec ses opportunités et ses défis. Scénario 1, signature de l'accord. Bénéfice à court terme, mais un danger à long terme. Si Ibrahim Tarek choisit de signer l'accord, Canberra recevra 32 milliards de dollars de financement pour reconstruire ses infrastructures
et renforcer ses capacités de défense. Cette aide sera un soulagement immédiat pour une économie en crise et permettra de réduire les menaces des groupes armés. Cependant, ce scénario entraînera une perte de souveraineté, car le pays deviendra dépendant des puissances étrangères pour sa sécurité et l'exploitation de ses ressources naturelles. À long terme, la dépendance à ces puissances pourrait créer une situation où Canberra n'a plus de contrôle sur son avenir. Scénario 2. Rejet de l'accord. Isolement et crise économique. Si Canberra refuse de signer l'accord, le pays sera probablement confronté à un isolement diplomatique et économique. Les investissements étrangers se retireront et la situation économique empirera. Le pays devra trouver d'autres moyens de renforcer sa sécurité et de soutenir son développement, ce qui pourrait inclure des alliances régionales et un renforcement de la production interne. Cependant, cela signifierait aussi un risque accru de violence interne et de conflits armés, car l'armée de Canberra est trop faible pour affronter seule les menaces. L'isolement pourrait aussi aggraver la crise économique. Scénario 3. Accord modifié. Flexibilité, mais instabilité à long terme. Si Canberra choisit de négocier un accord modifié, ce scénario permettrait au pays de conserver une partie de sa souveraineté tout en obtenant un soutien financier et militaire. Canberra pourrait exiger des garanties pour le contrôle de ses ressources naturelles et une meilleure répartition des bénéfices. Cela permettrait au pays de se développer tout en préservant une certaine indépendance. Mais la situation pourrait rester instable à long terme. L'accord pourrait ne pas satisfaire entièrement les puissances étrangères et de nouvelles négociations pourraient être nécessaires. De plus, ce compromis pourrait ne pas suffire à apaiser les tensions internes et les divisions politiques. Conclusion. Quel que soit le scénario choisi, Canberra devra faire face à des défis considérables. L'acceptation de l'accord garantira une stabilité à court terme mais pourrait compromettre l'indépendance à long terme. Le rejet de l'accord entraînera probablement une période de crise, mais préservera l'autonomie du pays. Enfin, un compromis pourrait offrir une certaine flexibilité, mais il comportera aussi des risques d'instabilité. La décision finale d'Ibrahim Traoré aura des conséquences profondes pour l'avenir de Canberra. La situation de Canberra dépasse le cadre des décisions politiques et économiques. C'est une question de dignité, de fierté et de l'avenir d'une nation. Ibrahim Traoré, avec toute son incertitude et sa crainte, sait que son choix ne concerne pas seulement le présent, mais qu'il façonnera l'avenir de son peuple pour les générations à venir. À chaque coin de rue, les gens se battent pour la souveraineté et la liberté de leur pays. Ils ne demandent pas simplement des garanties économiques, mais la possibilité de choisir leur propre voie sans être dictés par des puissances étrangères. Les manifestations, les protestations et les débats dans chaque ville témoignent d'un peuple qui ne veut pas être une simple marionnette dans le grand jeu international. Les citoyens de Canberra veulent plus que des promesses de stabilité. Ils veulent un avenir où leur voix compte, où leurs ressources sont gérées dans leur propre intérêt et où leur souveraineté n'est pas négociable. Pour Ibrahim, ce n'est pas une question de calcul politique, mais de conviction. Il sait qu'il est à un tournant de l'histoire de Canberra. Le pays doit choisir entre un futur d'indépendance fragile ou une dépendance confortable mais dangereuse. Le peuple, qui a survécu à tant de luttes et d'incertitudes, saura-t-il porter l'héritage de ceux qui ont combattu pour la liberté ? La décision qui est prise aujourd'hui ne sera pas seulement une question de politique. Elle sera un test de caractère et d'esprit pour l'avenir de toute une nation. Plan d'action. Canberra doit prendre des décisions audacieuses pour assurer son avenir, tout en préservant son indépendance et sa souveraineté. Voici 3 étapes essentielles pour y parvenir. Renforcer les alliances régionales. Canberra doit se rapprocher de ses voisins du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour créer une coalition régionale solide. Ce bloc pourrait faciliter des accords de sécurité mutuelle et favoriser une gestion équitable des ressources. Le soutien d'autres nations africaines
sera essentiel pour défendre les intérêts du pays tout en réduisant les dépendances extérieures. 2. Diversifier les partenariats économiques. Canberra ne doit pas se limiter aux puissances occidentales. En développant des relations commerciales avec des pays d'Asie, du Moyen-Orient et d'Amérique latine, le pays pourra se libérer de la pression des puissances coloniales et diversifier ses sources de financement et d'investissement. Cela garantira une économie plus résiliente et moins vulnérable aux influences extérieures. 3. Développer l'industrie locale. Canberra doit investir dans ses propres industries, en particulier dans l'exploitation et le traitement des ressources naturelles. En créant des infrastructures locales de transformation, le pays pourra générer plus de valeur ajoutée, créer des emplois et réduire la dépendance aux importations. Ce processus permettra également de renforcer l'économie nationale et de favoriser un développement plus inclusif. En suivant ces étapes, Canberra pourra construire un avenir plus autonome, où la souveraineté et l'indépendance sont préservées, sans compromettre les chances de prospérité économique. Conclusion émotionnelle. L'histoire de Canberra ne se limite pas à une simple question de politique ou d'économie, mais à un combat pour la dignité et la liberté de tout un peuple. Ibrahim Tarek, avec tout le poids de son devoir, comprend que ce choix ne concerne pas seulement son époque, mais l'avenir de ses enfants et des générations à venir. Le pays se trouve à un croisement choisir entre se soumettre à des puissances extérieures pour une stabilité temporaire ou défendre son indépendance à tout prix, même si cela implique des sacrifices. Les rues de la capitale sont pleines de visages déterminés, de jeunes idéalistes et de travailleurs pleins d'espoir pour un avenir plus juste. Ce n'est pas seulement un test de politique, mais une épreuve de caractère pour le peuple de Canberra. Le monde regarde, mais c'est la voix du peuple Kambahari qui décidera de leur avenir. Quelle voie choisiront-ils? Une voie de soumission ou une voie de dignité? Une voie où la liberté reste le principe fondamental. Le choix appartient à Canberra, et ce choix marquera l'histoire du pays pour toujours. Appel à l'action doux. Canberra se trouve à un tournant décisif, et chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, aura un impact profond sur l'avenir du pays. Mais la responsabilité de cette transformation ne repose pas uniquement sur les épaules des dirigeants. Chaque citoyen, chaque individu de Canberra a un rôle à jouer dans la construction de l'avenir de la nation. Votre voix, vos actions, vos idées sont essentielles. Engagez-vous dans la conversation, exprimez vos opinions et participez activement à façonner un avenir où l'indépendance et la souveraineté sont protégées. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que Canberra reste maître de son destin, sans compromis sur ses valeurs fondamentales. Le chemin ne sera pas facile, mais il sera le nôtre. Soyez acteurs du changement. Rejoignez-nous dans ce voyage vers un avenir où chaque pas nous rapproche de la liberté et de la prospérité durable. L'avenir de Canberra dépend de nous tous, ensemble.